Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 22 décembre. Hier, Jupiter est enfin revenu en Bélier. Aujourd'hui, le Soleil entre en Capricorne, et c'est le solstice. Et donc demain, nous avons un carré Soleil-Jupiter. Ben oui, tant qu'à faire. Changement de signe, changement d'ambiance. Alors les carrés Soleil-Jupiter, en fait les carrés qui en général impliquent Jupiter sont rarement une mauvaise chose. Parce que Jupiter est la planète liée à la bonne fortune. Et on n'a jamais assez de chance finalement. Mais il peut aussi présider aux excès. Nous sommes en période de fin d'année. Donc faites attention à ce que ce carré ne vous pousse pas à vous jeter sur le chocolat par exemple. Je plaide coupable. De toute façon, par essence, un carré, ça fait toujours bouger les situations. Soleil-Jupiter, là encore, ce sont nos projets qui sont au cœur de ce transit. Donc, peut-être qu'il faut se concentrer sur l'autre transit du jour. Vénus en Capricorne fait un très beau trigone à Uranus en Taureau, ce qui peut créer des surprises dans le bon sens du terme. C'est un trigone entre Vénus et Uranus. Bonne surprise, oui, pourquoi pas. Lié au cœur, lié aux énergies de Vénus, ça peut être aussi des bonnes surprises, de la chance dans le domaine matériel, dans le domaine financier. C'est un trigone qui a une énergie spontanée et amusante, malgré le fait qu'ils sont en Capricorne et en Taureau. Uranus allège l'énergie de la Terre et dit ça viendra d'un endroit peut-être que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, d'une graine à laquelle tu n'as pas fait attention. Vous savez, c'est la bonne surprise du jardinier qui a semé des graines et puis il y a quelque chose qui a poussé, il y a une prête-antenne là quelque part au milieu de son jardin et il n'a jamais lancé cette graine, mais il y a un oiseau qui lui a fait un cadeau un jour et ça s'est mélangé à ses autres graines et ça donne quelque chose de très agréable. C'est ce type de journée qu'on a demain, une journée aux énergies intrigantes à cause de ce carré entre le Soleil et Jupiter et dans le même temps de ce trigone entre Vénus et Uranus. Je suis assez curieuse de voir la manière dont ça va se traduire dans les cartes. Tisser le divin fil de soie. La création de fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les plus purs et précieux. Vous entamez un nouveau cycle et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vue de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon pour accéder au nouveau cycle de renier les serments de cette vie ou des précédentes, de laisser de côté les anciens schémas et de rappeler les talents et la sagesse des vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. Prière pour tisser le divin fil de soie. Je choisis maintenant de libérer tous les serments, accords, voiles et cordes qui ne sont pas fondés sur l'amour inconditionnel et ne servent plus le meilleur. Par la compassion, la miséricorde et le pouvoir de Kuan Yin, et par mon propre libre arbitre, je les laisse partir. J'appelle la maîtrise de mes vies passées et de ma vie présente. Suivant mon propre libre arbitre et par l'amour inconditionnel de la miséricorde divine de Kuan Yin, que cela soit. Je choisis de tisser le divin fil de soie dans ma vie à partir de maintenant. Om Mani Padme Hum. Flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et de votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Les anges sont avec moi, carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour, vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Bon, mais on continue à avoir des tirages qui sont plutôt enthousiasmants là, pour cette fin d'année. On a de nouveau le 3 de bâton et il est sorti à 2 reprises, alors ça aussi. Ici j'ai sorti le roi de coupe et le magicien, l'as de bâton est au milieu. Ici le roi de coupe, le magicien et le 3 de bâton. En dessous on a le chevalier de bâton qui était au dos de ces deux positions, le chariot et le 3 de bâton. La roue, d'ailleurs c'était 3-10, la roue qui était au dos de cette position. Ici l'énergie de 4, qui est ici aussi. Le 8 de coupe à nouveau. Les étoiles, de la même manière, on a les étoiles qui sont sorties en même position, le 3 de bâton en même position. Des journées qui sont transformatrices. Le cœur sait que le moment est venu de mettre en œuvre ses projets.
Le cœur, le roi de coupe, l'as de bâton, le magicien. Il sait que le moment est venu de se lancer. Chevalier de bâton, le char, le 3 de bâton. Le moment est venu de se lancer parce qu'il a trouvé les réponses. 4 de pentacle, ermite. Il a trouvé les réponses en lui et il sait ce qu'il veut emporter dans ce monde. Ça aussi, ça m'a frappé dès le premier tirage, enfin, dès qu'elles sont sorties ces trois-là. Le 4 de pentacle est une carte d'avarice, hein, une carte d'avidité, on s'accroche aux choses, alors que le 6 de pentacle est une carte de générosité. On donne. On donne de ce qu'on a en trop, on donne ce qui ne nous sert à rien, on donne ce que l'on peut donner aux autres, à ceux qui en ont besoin. Et la transition entre ces deux cartes est excellente puisque c'est l'ermite. C'est à présent que je me suis concentrée sur ma transformation, 13, je vais me lier aux autres, à mon environnement, à ce que je désire profondément. Je vais donner de moi-même. Là, c'est vrai qu'il y a un 15, mais c'est un bon 15. C'est un 15 où on donne ce qu'on a de meilleur. Et ça, c'est toujours intéressant. L'ermite plus 6 de pentacle, on donne de soi, on donne de sa lumière, on donne de sa sagesse, on donne, oui, ce qu'il y a de meilleur, c'est le terme. Ici, on a une énergie de 2, 16, 6, 17. Ça, là, on ne peut pas les additionner. 8 et 6, 14. 14, tempérance. 17. 8 de coupe, amant, les étoiles. À partir du moment où vous donnerez le meilleur de vous-même à l'univers, l'univers vous donnera le meilleur, vous disent les cartes. C'est réellement des journées... Qu'est-ce que j'avais dit? Hier, il fallait exprimer sa vérité. Il fallait dire ce que l'on avait à dire. Demain, il semblerait qu'il faut se tourner, oui, vers les autres. Ici, il y a plus l'idée de se tourner avec amour et bienveillance vers les autres. Flamme de l'amour, la protection qu'apportent les anges sont avec moi. Tisser le divin fil de soi. C'est ce mouvement vers l'avant qu'on a ici. Après avoir eu un mouvement de retrait qui a permis une transformation intérieure, à présent que la flamme de l'amour brûle en nous, nous pouvons la donner au monde. Qui plus est, on a deux axes ici. On a le chariot et les étoiles, étoiles à 2 reprises, et on a les amants et la tour. Donc le cœur est bien conscient qu'il doit prendre les rênes, le cœur est bien conscient qu'il s'agit d'aller vers le monde, vers l'univers, vers les autres, en mettant en œuvre ses projets, et au cœur de tout ça, il y a la volonté de changer profondément ce que l'on vit. Ça c'est très très intéressant aussi. De la même manière que cette opposition-là, on a le 8 de coupe, les amants et les étoiles. Et en dessous, on a la tour, l'expérience de vie, le 6 de coupe et l'étoile. C'est-à-dire que de lâcher prise va nous permettre de mieux nous connecter avec les autres. Et ça va transformer les âmes sœurs que nous allons trouver. Ici, c'est cet ermite qui se dit, si je donne de moi-même au monde, je vais rencontrer les bonnes personnes. Et c'est un raisonnement qui en peut plus vrai. C'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est si vous allez vers la vie avec un grand sourire, la vie va vous répondre avec des grands sourires. Alors c'est vrai que des fois, dans un 6 de coupe, on peut rencontrer des gens qui vont nous filer des coups de pied, et pas nous faire les gros câlins qu'on espérait. Mais c'est à vous ensuite de vous positionner. Premier coup de pied, on met tout de suite le haut là. Comme avec les enfants. Hein. Comprenez bien que les personnes qui se comportent mal, c'est souvent des gens qui ont des failles narcissiques assez importantes. Hein. Ça se constate de plus en plus dans notre société. Mais il y a des personnes qui se comportent mal parce que personne ne leur a tapé sur les doigts, hein, tout simplement. Personne ne leur a mis des limites, personne ne leur a dit littéralement taper sur les doigts. Tout ça, c'est à moi. Si quelqu'un rentre dans cette pièce et se met à toucher mes affaires, j'ai le droit de lui dire « Oh, pas touche, c'est à moi. » On a le droit. Et c'est valable dans tous les domaines de notre vie. On a le droit qu'une personne n'ait pas envie de tripoter des trucs qui sont à nous, quels que soient les trucs en question. Ça, c'est pas de l'individualisme ou du narcissisme. C'est rappeler aux autres qu'il y a mon intégrité, ton intégrité, et ça fonctionnera mieux si chacun respecte l'intégrité des autres.
Donc, ici, c'est cet appel du cœur qui retentit. Magicien, chariot, étoile, magicien et taureau. Il s'agit de faire des choses différemment. Reine de pentacle, 9 de coupe. Il faut que vous ayez vraiment le sentiment, 8 de coupe, 9 de coupe, oui, ça doit aller de soi. C'est roi de coupe à 2 reprises. Le roi de coupe, le magicien. C'est votre cœur qui doit vous guider. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Chevalier de bâton, 3 de bâton. Notre cœur, il doit nous donner la direction et ensuite on doit s'appliquer à la suivre. On va voir ce que les cartes d'oracle disent, tout ça. C'est très beau. J'avais un peu peur des énergies de cette fin d'année. J'avais peur que ça fasse vraiment valser, mais il y a une énergie de réconciliation, oui, c'est le terme qu'on va dire. Réconciliation avec soi d'abord, réconciliation avec les autres. Exprimez votre vérité aujourd'hui et demain, proposez ce que vous avez à proposer. Dites ce que vous voulez accomplir et demain, faites-le. Et tout naturellement, vous allez voir qui suit le mouvement. Ça aussi, je l'ai dit dans un tirage des filles qui même me suivent. Parce qu'il y a cette idée-là, hein. Cette idée qu'on va faire les choses différemment en se disant on verra bien qui même me suivent, les personnes qui me verront bouger dans une direction, forcément, soit elles suivront le mouvement parce qu'elles se diront chouette, c'est dans cette direction que moi aussi je veux aller, soit elles iront dans une autre direction et le tri sera fait lui-même. Nous sommes à la veille de la nouvelle lune demain. C'est sans doute pour cela que aujourd'hui on est appelé à lâcher prise et à exprimer notre vérité, et que demain on est appelé à passer aux actes, à réellement lâcher prise pour accueillir ce qui vient de manière sereine, à s'accorder la guérison, la paix que nous méritons. Ça, c'est intéressant que les deux moteurs parlent de la même chose, d'une guérison profonde, d'un lâcher prise, de la paix, de la sérénité. Il vous est demandé de croire au meilleur, de vouloir le meilleur, d'être dans la flamme de l'amour, de vraiment donner ce que vous avez de meilleur en lâchant prise sur tout le reste. Et to be fair, all that glitters. Oui, l'équilibre est en train de se rétablir, donc il est important de faire les choix les plus significatifs, les plus pertinents, les plus importants, les plus sereins aussi possible. Il s'agit de trouver la lumière en soi, l'ermite. Et c'est cette lumière qui ne demande qu'à se manifester. 10. Il y a quelque chose qui se noue. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est ce mouvement de lâcher prise puis d'accueil qui réellement va nous remettre. Il s'agit de comprendre, ah oui, il y a ça aussi, à quel point nous avons tout ce qu'il nous faut. 9 de coupe, reine de pentacle. Être dans cette gratitude-là. Les anges sont avec nous, de prendre conscience que nous avons tout ce qu'il nous faut. À partir du moment où vous prendrez conscience que tout est bien, à partir du moment où vous deviendrez cet ermite, vous aurez accompli le chemin à un 4 de pentacle, ermite, tout naturellement, la guérison fera que, oui, l'équilibre se restaurera et vous chercherez les amants, le magicien, le chat, vous chercherez à aller de l'avant vers quelque chose qui soit vraiment ce que vous êtes. Et c'est là que vos rêves vont devenir réalité. C'est en lâchant prise, en renonçant à ce qui ne vous intéresse pas, que vous pouvez entrer dans dans le nouveau chapitre, dans la nouvelle année, sereinement, en étant certain
Hein, c'est nourri par ça. Certain que vous allez obtenir ce que vous désirez. Parce que on attire ce à quoi on dédie notre attention. Tout ce tirage, il vous dit ça. Il vous dit prenez bien conscience de cela. Que vous avez tout ce qu'il vous faut. Qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, je vais dédier mon attention à ce qui est réellement important dans ce qui vient. Et tout naturellement, l'univers va me présenter, hein, quand je passerai cette porte, l'univers va me présenter des occasions de m'accomplir. Un très très bon tirage, une fois encore. On reste de très belles énergies. C'est très bien ça, la veille de nouvelle lune. C'est parfait, je trouve. Vraiment. Nouvelle lune en Capricorne, en conjonction, donc la lune avec le soleil, forcément, c'est une nouvelle lune, en conjonction avec Vénus, avec Mercure. Laissez parler votre cœur. Vraiment, littéralement. Laissez parler votre cœur et laissez-le vous guider dans ce que vous accomplissez. Ah oui, on avait l'impératrice hier. La créativité. Demain, il vous est demandé de passer aux actes. Magicien à 2 reprises. Le roi de coupe. Si vous voulez voir des choses avancer concrètement, c'est une bonne journée demain. Parce que roi de coupe, as de bâton, magicien, devient roi de coupe, magicien, 3 de bâton. Donc tout ce que vous allez semer demain donnera des fruits plus tard. Parce que nous sommes déjà dans les énergies de la nouvelle lune demain, très clairement. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.